Bonjour Florence, Bonjour Céline. comment vas-tu? Eh ben ça va bien avec la pleine lune, des hauts et des Oui, bas. exactement, avec pas mal de chamboulements intérieurs pour beaucoup, grand nombre d'entre nous, mais qui en même temps invitent pleinement à être avec soi. C'est vraiment l'invitation de cette belle pleine lune de mourir pour renaître. Voilà, de mourir à des formes de pensée pour renaître pleinement à qui nous sommes dans notre essence, dans C'est cette ça, belle matière. c'est ça. Et l'idée, des fois, est de trouver comment je peux retrouver un calme dans les tempêtes. Bah écoute, moi j'ai expérimenté, euh, je sais pas si on peut dire ça, une méditation. En fait, je me suis prise à écrire et à enregistrer ce que j'avais écrit sur une sorte de texte méditatif. Mhm. Et je l'ai envoyé à des amis qui ont trouvé ça super. Et je m'autorisais pas jusqu'à présent parce que je trouvais que c'était terre à terre et que pour moi la méditation c'était quelque chose de un peu olé olé où il fallait prendre 30 minutes, fallait trouver un endroit calme, fallait se donner les moyens du zéro distraction. Et ensuite, les quelques méditations guidées que j'avais faites, c'était on traverse les corps, on monte dans la lumière, et puis là-haut, oulala. Et c'est pour l'esprit cartésien que je suis, c'était Mm. à la fois sympa de le faire et en même temps, je me voyais pas, moi, écrire des textes pour faire des méditations guidées de ce type-là. Donc, toi, tu en as reçu une puisque Oui, moi j'ai testé. Et l'idée, c'est aussi, alors que ce soit que pour les cartésiens ou pour les hyperactifs. Parce que quand tu dis un hyperactif, quand moi j'ai commencé les méditations, on te dit, mais si, allonge-toi 30 minutes, c'est impossible pour un hyperactif de commencer la méditation comme ça. En fait, l'idée est vraiment, alors moi, quand j'ai commencé la méditation, parce que pour moi, on peut méditer à n'importe quel endroit, puisque c'est de pouvoir faire corps, entre guillemets, avec tous les bruits extérieurs Ouais, et d'arriver à trouver un calme intérieur qui nous correspond. Le calme intérieur pour toi va pas être le même que le calme intérieur pour moi, en fait. Il n'y a pas de dénomination du calme. mais alors pour le coup, est-ce qu'on pourrait dire que méditation, qui est un mot pour moi galvaudé, pourrait être remplacé ou assimilé à temps de présence à soi? Ah, je trouve que c'est vraiment ça. Tant de présence à soi ou au monde qui t'entoure, qui va venir t'enseigner. Par exemple, tu vois, tu vas être dans le jardin, tu vas jardiner, ça peut être un temps méditatif ou un temps de présence à soi, puisque tu es pleinement en connexion avec la terre. Tu vas être dans le jardin, tu vas regarder un papillon qui virevolte et comment il fait, ou les abeilles qui butinent et tout ça. C'est un temps qui va nourrir en fait ton espace intérieur. C'est Et il ça. n'y a pas à se poser pendant des heures. De toute façon, si tu démarres par ça, c'est vraiment, enfin pour moi, hein, dans ma vérité à moi, c'est venir te mettre une pression et abandonner en disant, je suis pas capable de le faire. Et C'est ça. si tout le monde pour moi est capable, moi personnellement, j'ai commencé, j'étais encore au bureau, j'étais à la poste, où je prenais juste en temps de repos, c'était 5 minutes, mais venir me concentrer sur, ok, tu sens tes pieds sur le sol, tu sens tes genoux, et en fait, je revenais au corps. Et moi, ça m'aidait à faire le calme de mes dossiers parce que je voyais le montagne de dossiers sur le bureau. Et l'idée de revenir, ça m'offrait 5 minutes de douceur avec mon corps, en fait. Et je trouve que c'est vraiment ça, le temps de présence et ce dont on a besoin. Et toi, tu dis, pour moi, j'assimilais méditation à méditation guidée. C'est-à-dire que là, toi, tu dis, bah, le temps de présence à soi, finalement, c'est une forme de méditation, puisque c'est dans ma bulle, en contact et en connexion avec l'extérieur, mais c'est un temps à soi. Et je crois que j'avais testé une fois une méditation avec un Canadien très réputé, et en fait, que mon fils écoutait, et j'avais beaucoup de mal parce que au-delà de la sonorité et de l'accent canadien, les rythmes ne me convenaient pas. Mm. Parfois des intonations et parfois il y avait un gong, etc. Et parfois il y avait de la musique de fond, ça me convenait pas. Et je me disais, mais comment est-ce que je peux trouver
déjà toute seule, j'arrivais pas le temps de présence à soi parce que ben, dans la course à la minute, 2 minutes avec soi, compliqué. Quand tu es au four et en moulin avec nos trois métiers de maman, de salarié, moi aussi, j'avais un cabinet avec trop, et puis le troisième travail à la maison le soir. C'est quand même compliqué de trouver un temps. Donc, en plus, si dans ce temps que tu trouves pas, il faut que tu lâches et que c'est Mm. un peu compliqué. Et donc, moi, je croyais qu'il fallait être guidé. Et c'est pour ça que je m'autorisais pas, moi, à Mm. guider les autres ou à enregistrer ma voix, parce que ben, j'avais aussi vécu une méditation guidée où les rythmes ne correspondaient pas, les intonations ne correspondaient pas, la musique correspondait pas. Et du coup, je me sentais eh ben, pas du tout en capacité d'être en présence à moi. Ça ne m'encourageait pas. Et le fait de faire tes tests, tes tests, oui, c'était un test, mais le fait de le faire comme ça avec des textes où on vient juste écouter la voix, ça laisse l'autre libre. Chacune des personnes, je pense, qui a vécu ton moment, n'a pas dû te faire le même retour. Non? Parce qu'en fait, on va tous vivre les choses différemment et ça ouvre l'espace. C'est-à-dire que si c'est une personne, je vais prendre comme ma part qui voyage ou qui voit facilement, bah, peut-être que cette fois-là, je vais voyager ou au contraire, je vais être ramenée au corps pour être pleinement présente dans la matière. Mm. Et ça va s'adapter à chacun. C'est de faire confiance que les mots ont cette puissance, et ça, on le sait, qui va répondre. Et cette non, comment je vais dire, qu'on avait discuté justement de ça et je l'ai vraiment senti, où en fait, il y a des choses que l'on n'entend pas dans le mot ou que chacun va entendre ce qu'il a à entendre. Oui, Comment on peut exprimer. d'ailleurs, quand je le fais avant d'enregistrer et aussi avant d'écrire le texte, je mets une intention et on partage ça toutes les deux de très fort, qui est que soit transporté dans ma voix et dans les mots ce qui sera juste et approprié par chacune des personnes qui l'entendra. Donc je pose une intention euh, vers l'autre de celui qui va réceptionner et du coup c'est intégré dans moi en tant qu'émetteur. Et Émetteur. ça, je l'ai ressenti et je t'avais dit que pour moi, c'était certain et on avait dit, on va faire les tests. Ouais. Et j'ai eu la chance d'en faire déjà trois là, voilà, et toutes les trois m'ont apporté des choses différentes et en même temps, à des moments où je me suis pas forcée à les écouter tout en même temps, juste quand je ressentais l'appel ou qu'il y avait quelque chose, voilà, où on me disait, allez, hop, t'avais eu, et ça, c'est important aussi de pas se forcer à Oui. le faire parce qu'on nous a dit, médite au moins tous les jours. Non. Enfin, pour moi, on en vient à mettre une obligation. Et Et si donc, on vient mettre une obligation, ça devient une contrainte. Et qui dit contrainte dit je suis en dualité, je force, et en je stress. suis en contrôle Et en stress physique, hein. et en stress. Donc l'idée, c'est OK, vous avez envie de vous accorder du temps, trouvez-vous votre technique qui va justement vous permettre d'aller à votre rencontre. Est-ce que c'est une balade dans le jardin? Est-ce que c'est simplement écouter une musique? Est-ce que c'est écouter un texte de Florence qui vous envoie, voilà, pendant ces 10 minutes, des choses qui seront justes et appropriées pour vous? Est-ce que c'est partir plus longtemps parce que vous avez envie de partir plus longtemps avec une fois par mois une méditation qui va être plus longue. Est-ce que c'est Chacun, un temps de silence? est-ce que c'est un temps effectivement de silence et où on est doux avec soi parce que être pleinement dans le silence. Personnellement, je ne suis pas encore où j'arrive à être 10 minutes pleinement où mes pensées ne sont pas présentes, Bah, mais une minute ou deux, c'est bien. ah oui, oui, bah là ça commence, on va dire, mais ça dépend les jours, hein. C'est pareil, être doux avec soi, c'est pas tous les jours. Parce qu'il y a des moments où on va être plus amène à faire un calme vraiment intérieur, parce que le calme, c'est à la fois dans son corps, c'est à la fois dans ses pensées, et c'est à la fois dans son cœur. Mm. Et c'est voilà, c'est vraiment pour entendre sa propre voix. Et j'en en reviens aussi, tu sais que je suis, ben, on le fait ensemble, les enseignements des 13 mères. Et c'est très rigolo parce que du fait, je revois la mère de clan qui nous dit celle qui écoute. Et puis, en fait, c'est écouter dans l'enseignement, ce qu'elle nous dit bien, c'est écouter notre propre voix, notre propre être, pour qu'après, on puisse justement vibrer tout ça au monde. Et ben,
ces temps de présence à soi nous permettent d'apprendre à être à l'écoute de nous, ce que jusqu'à aujourd'hui, et ça change, mais dans le système éducatif, on n'apprend pas aux enfants à être à l'écoute d'eux et de Oui. respecter l'émotion qui se présente. Et ben en fait, c'est déjà nous en tant qu'adultes de montrer l'exemple, d'apprendre 1 ou 2 minutes d'écouter, ok, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, mais sans jugement, juste en tant Oui. qu'observateur. Je prends, voilà, je suis plus l'acteur, je suis le metteur en scène qui observe la scène. Qu'est-ce qui se passe? Et plus on apprend à s'observer, plus on apprend à se comprendre, moins on sera dans le jugement de nous, et plus on peut se permettre de trouver ce calme et de démontrer l'exemple aux autres après. Et du coup, il y a le oser de mon côté. Donc, c'était lâcher la projection et aussi de mon expérience vécue des méditations guidées, C'est ça. m'affranchir du mot méditation et de proposer Mhm. un texte méditatif, Mhm. et du coup de m'autoriser à y mettre ce qui se présente comme transmission et une fois que ça s'est fait, oser l'enregistrer et ensuite oser le proposer pour avoir un retour. Et donc voilà, c'est cette pleine lune, en tout cas pour moi, ça a été le mouvement de l'autorisation d'écrire, d'enregistrer, de proposer et même de m'exposer à de l'éventuelle critique, puisque c'était un élan du cœur et merci d'avoir participé. De grande joie. Et on est en plein dans tout ce que tu viens d'expliquer, dans l'invitation de cette pleine lune, de mourir à des formes de pensée, à des visions de ce que l'on a, à une croyance qui peut venir nous limiter dans ce que l'on a envie, dans notre désir. Ok, j'ai un désir. Ah oui, mais non, tu ne vas pas en être capable. Ou ah oui, mais c'est pas la même vision. De venir totalement brûler, si je peux dire, cette forme de pensée, cette croyance, pour venir mettre cette flamme sacrée et oser la mettre en création, cette lumière qui est là en chacun de nous, et la mettre dans la matière. Et donc, c'est Scorpion, hein, cette pleine lune est en Scorpion avec le taureau. Et le taureau, c'est les plaisirs de la vie, c'est la joie, c'est la simplicité. Et donc, et c'est la matière, hein, le taureau, il aime la matière aussi. Bah Donc, voilà. justement, on est vraiment dans ça, dans venir dire, OK, ouais, mais c'est quoi mon désir profond? Ah non, mais qu'est-ce qui vient m'en empêcher là? Allez, je brûle, voilà, le scorpion, il pique pour faire mourir, pour inviter à la mue. Je mue ça pour être dans le taureau, dans la matière, dans les plaisirs. Ça va là, j'y vais, j'ose. Et je sais que voilà, c'est OK. Et après, je ne l'ai pas proposé à n'importe qui, je m'exposais pas trop non plus, hein. Oui, mais Mais maintenant, voilà, qui a voilà. envie d'avoir la méditation que j'ai créée. D'ailleurs, je l'ai mis en post hier. Eh ben, je peux créer à la demande. Le premier pas est fait et donc voilà. Et voilà, il n'y a plus. Donc, merci d'avoir osé. Merci de pouvoir déconstruire aussi les idées de qu'est-ce que la méditation et comment on peut venir. Et si vous avez envie de tester, contactez Florence pour justement voilà, avoir votre propre texte qui répondra aussi et que les mots viendront vibrer avec vous. Et les mots, même, je vais dire, les sons que vous n'entendez pas, qui ne sont pas audibles, viendront vibrer à votre âme. Et c'est vraiment utiliser le conscient et l'inconscient aussi. C'est ça qui est très, très beau. Et ben allez-y, foncez. Et puis, autorisez-vous à vous accorder des temps de présence à vous, des temps de présence à ce monde extérieur qui nous enseigne, à la nature. Vous savez à quel point je vous invite à aller dans cette pleine nature qui est cette grande enseignante, les animaux, enfin voilà. Tout ce qu'il y a autour de nous nous permet de grandir et nous permet de faire comprendre qu'on fait partie de ce tout. Alors, autorisez-vous, osez, brûlez tout ce qui vous correspond plus et laissez votre flamme sacrée naître parce qu'elle a forcément à offrir à ce monde. Donc, suivez l'exemple de Florence. Autorisez-vous à lancer votre lumière dans le monde. Merci, à À bientôt. bientôt.